Salut à tous, c'est Kineko et aujourd'hui on se retrouve après plus d'une semaine d'absence pour la review de ce joli petit chapitre 1061. Alors petit message avant de continuer, mais il est vrai que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo et je m'en excuse. Alors non pas que le chapitre n'ait pas assez de contenu pour que j'en fasse une vidéo, mais disons que j'étais assez préoccupé par des événements IRL m'empêchant donc de tourner une vidéo. Du moins disons que ça aurait fait un peu trop short pour en sortir une et j'avais pas envie de la bâcler. Je vous avais prévenu sur Discord qu'il n'y aurait pas eu de vidéo de la semaine et si vous voulez être au courant en cas de futures annonces comme celle-ci, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. Bref, maintenant, place à la vidéo. Alors tout d'abord, on s'était laissé sur le dernier chapitre qui nous montrerait un semblant de nouvel arc sur une île hivernale. Encore. Bref, c'est un chapitre un peu plus court que les précédents avec 12 pages en enlevant la page de couverture. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même un chapitre qui est très intéressant. Cette fois-ci, au même titre qu'auparavant lors de l'arc Wallcake Island avec Capone Bege, on devrait se rapprocher d'un autre membre de la pire génération, Jewelry Bonnie, qui pourrait être un des principaux personnages de ce nouvel arc. Lorsqu'on la voit pour la première fois, elle est un enfant. Un des atouts de son fruit du démon, on le rappelle, permettant de modifier son âge et même changer le sexe. Le fait qu'elle soit enfant lors du chapitre expliquerait peut-être le fait qu'elle essayait d'échapper à quelque chose. Le fait qu'elle soit petite lui permet ainsi d'être plus discrète. Peut-être essayait-elle d'échapper à cette nouvelle île puisqu'on verra dès le début du chapitre 1061 un requin, sans doute ayant pour ordre de la traquer, car peut-être savait-elle des informations secrètes sur le gouvernement mondial, mais on en reparlera juste après. Donc comme cité juste avant, les Mugiwara font escale sur une île hivernale qui s'appellerait Egghead. Souvenez-vous-en, c'est un nom qui nous avait été tease au chapitre 1059 de One Piece lorsque la marine avait évoqué ce nom, disant qu'ils allaient en direction de cette île. On peut donc facilement imaginer qu'un des ennemis principaux des Mugiwara devrait être la marine, ou du moins on devrait avoir des plus amples informations quant à ces derniers. Bref, après avoir sauvé Bonnie, le Thousand Sunny a failli se faire bouffer par un requin métallique possédant le nom de Vegapunk, indiqué sur le côté droit de son corps. Donc déjà ça nous donne un petit indice sur la suite du chapitre. Et comme cité avant, peut-être que ce requin métallique avait pour ordre de traquer Bonnie, ou alors il avait pour ordre d'empêcher quiconque d'entrer sur l'île, comme s'il avait des choses importantes à défendre et des secrets que personne devait savoir. Le requin semble quand même vachement fort quand on voit ces quelques cases où il met à mal les Mugiwara, et heureusement qu'un autre robot surgit pour l'abattre, sans doute également une autre création de Vegapunk, mais on pourrait se demander pourquoi il l'a stoppé. Donc ensuite le chapitre ouvre une petite parenthèse avec la base G14 où se trouvent Tashigi, Hermep, les enfants de Punk Hazard et d'autres membres de la marine qui sont des unités du Sword, parlant du sujet de l'enlèvement de Kobe. Peut-être il y aura une suite du côté de la ruche, un possible assaut de la marine avec les Séraphins ou encore d'autres créations de Vegapunk, mais voilà, affaire à suivre. Donc d'ailleurs, parlons-en de Vegapunk. Du côté des Mugiwara, semblant être séparés, on a d'un côté Luffy, Jinbei, Chopper ainsi que Bonnie ayant fait escale sur un côté de l'île. Ici, Bonnie explique que son bateau et son équipage se sont fait décimer par le requin métallique juste avant. Et elle dit aussi que cette île appartient au gouvernement et que le laboratoire de Vegapunk se trouve ici. Donc Bonnie, à travers ces quelques textes, semble savoir énormément de choses sur l'île alors qu'on ne connaissait pas l'existence il y a encore quelques chapitres. Et comme j'ai pu le dire en début de vidéo, c'est peut-être parce qu'elle sait trop de choses à ce sujet qu'elle s'est fait traquer, elle et son équipage, par Vegapunk, ou du moins par sa création, le requin métallique. Elle pourrait donc en dire davantage sur ce qu'elle sait de l'île à travers les chapitres à venir. Bref, le chapitre se termine avec le reste de l'équipage se faisant sauver par le robot vu juste avant. Il nous est dit par la personne contrôlant le robot qu'il s'agit encore d'un échec parce qu'il n'arrive pas à contrôler le désir des êtres vivants. On peut donc facilement s'imaginer que le requin métallique n'était pas créé de toutes pièces, mais qu'elle a bien modifié la nature de ce requin pour qu'il soit un robot. Et c'est parce que l'instinct naturel du requin qui était de chasser les pirates a pris le dessus que cette personne l'a abattu. En tout cas, cette personne semble être son créateur et doit être très intelligent, à juste titre puisqu'on découvre la page qui suit qu'il s'agit en vérité de Vegapunk en personne, nous ayant été mentionné pour la première fois lors du chapitre 433, donc à la fin de Enies Lobby, par Kobe. Et savoir que le docteur est en vérité une jeune femme était inenvisageable. Encore un bon coup de poker d'Oda. Alors attention, à chaque fois que Vegapunk était mentionné, c'était toujours avec le sujet il et non elle.
Donc je ne pense pas que ce soit une erreur de traduction, et on peut facilement théoriser là-dessus. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette femme qu'on voit en fin de chapitre est en vérité un robot avec une intelligence artificielle dépassant celle de l'homme. Et pourquoi je dis ça? Car sur sa poitrine, on voit le chiffre 2, comme s'il y avait plusieurs exemplaires de Vegapunk. Je pense donc personnellement qu'il existe un certain nombre de Vegapunk, tous possédant une apparence différente. Et c'est logique, car même si Vegapunk possède un savoir hors du commun, il est le seul grand scientifique connu à ce jour qui sert le gouvernement mondial, et avoir plusieurs robots de lui permettrait donc d'être plus performant. On pourrait même aller plus loin dans la théorie en pensant au fait que le véritable Vegapunk est en vérité un cerveau reliant chacun des exemplaires à ses pensées. C'est un petit peu comme Metal Cooler dans DBZ, même si la comparaison est pourrie, il y a un corps qui contrôle les autres exemplaires de lui. Je sais pas si vous voyez clairement ce que je veux dire, mais voilà, peut-être que ce Vegapunk qu'on voit n'est en vérité qu'un exemplaire parmi d'autres du véritable Vegapunk, comme les pacifistas avec Kuma. En tout cas, dites-moi vos ressentis en commentaire, ça m'intéresserait. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, car personnellement, même si j'en ai pas sorti depuis une semaine, écrire, monter et vous partager cette vidéo me fait vraiment plaisir. Et si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, vous connaissez la chanson, pour me soutenir gratuitement. Rejoignez aussi le Discord si vous voulez être au courant des prochaines annonces pour cette chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, car une longue aventure nous attend.